Ducrot. À tout de suite. Emmanuel Ducrot, c'est à vous. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors après Marseille, on va en Grande-Bretagne ce matin, puisque là-bas, comme la France, comme en France, on connaît une violente poussée d'antisémitisme. Racontez-nous ça. Les médias britanniques alertent. Le Standard, un quotidien conservateur, publiait il y a 2 jours un article au titre choc. Les Juifs de Londres envisagent de fuir la capitale face à une énorme vague d'antisémitisme. Cet article raconte les craintes des Juifs du Royaume-Uni confrontés à une explosion des actes antisémites. Un sondage montre que la moitié des 200 000 Juifs de la capitale britannique, soit les 2/3 de la communauté du pays, envisagent tout simplement de quitter le pays. Mais oui, les actes antisémites au Royaume-Uni connaissent une explosion, Emmanuel. Il y a eu plus de 4100 incidents antisémites répertoriés dans le pays en 2023. Ils ont doublé en un an, mais c'est un chiffre en trompe-l'œil. En fait, ça a été une déferlante en quelques mois après le 7 octobre et les pogroms en Israël. Au dernier trimestre 2023, les actes antisémites ont connu une hausse ahurissante de 600% par rapport à l'année précédente en Grande-Bretagne. Est-ce que vous pouvez nous décrire le climat qui règne en ce moment, à Londres notamment ? L'article du Standard le raconte. Les Juifs de Londres vivent, dit l'article, une intimidation massive. Il existait, raconte l'auteur, une hostilité persistante de certaines communautés, c'est une citation, envers les Juifs. Elle s'est transformée en passage à l'acte en marge des manifestations de soutien au Hamas qui sont ouvertement antisémites à Londres. Une désinhibition qui se prolonge par des intimidations, des menaces de mort contre des parlementaires juifs. Plusieurs en ont témoigné à la BBC la semaine passée. Un député a même démissionné parce qu'il craignait pour sa vie. Selon les mots du Premier ministre Rishi Sunak, le régime de la foule remplace pour ces parlementaires le régime démocratique. Et l'antisémitisme s'est immiscé dans le quotidien des Britanniques. Début février, un théâtre de Londres a dû s'excuser après qu'un acteur de one-man show avait chassé des spectateurs juifs de la salle sous les huées du public. Et puis il y a cet autre article qui fait frémir, publié il y a 2 jours dans le Télégraphe. Il compile des témoignages d'auteurs, d'agents littéraires expliquant qu'il est devenu extrêmement difficile de faire publier des auteurs au nom à consonance juive ou des livres au sujet juif. C'est encore une citation. Le Londres littéraire, dit un éditeur, leur est devenu une zone interdite. Et à l'université, c'est la même chose. C'est effarant. Bon, comme chez nous, ce que vit le Royaume-Uni, c'est en fait une conjonction d'antisémitisme au pluriel. Oui, il y a un vieil antisémitisme d'extrême droite, héritier d'Oswald Mosley, le fondateur du parti fasciste britannique. Il y a aussi un antisémitisme musulman importé qui se déverse en prêches haineux dans les mosquées de Londres. Et puis il y a un antisémitisme opportuniste qui gangrène les rangs de la gauche britannique. Le Labour a été secoué par la multiplication des plaintes pour des actes et des paroles antisémites dans ses rangs, jusqu'à Jeremy Corbyn, le leader du parti jusqu'en 2020, qui avait déposé des fleurs sur la tombe d'un des terroristes palestiniens des JO de Munich de 1972. Tout cela refait surface à Londres comme un grand égout qui déborde. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup Emmanuel. 8h53. 7h.